Bonjour chers éleveurs, bienvenue dans la nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Vous voyez cette lapine, c'est une lapine mère, mais elle souffre de la gale depuis un bon moment. Mais le traitement se fait, j'espère que avec le temps, ça va passer. Donc je vais vous apprendre comment il faut traiter la gale chez les lapines, chez les lapins en général. Et aussi je profite de ça pour vous apprendre comment il faut faire l'injection sous-cutanée chez vos lapins. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, liker, surtout partager à la fin de la vidéo pour pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Et sans plus tarder, on commence. Alors, d'abord, je vais vous dire que la gale est une maladie très grave qui est vraiment transmissible. Alors, si vous avez un lapin qui a la gale, voilà tout ce qu'il faut faire pour que cette dernière ne s'éparpille pas et dans votre clapier. D'abord, concernant l'alimentation et le fait de donner de l'eau, de l'aliment, de nettoyer la cage de lapin qui a la gale, ça doit se faire à la dernière position. Donc vous laissez ce lapin qui a ce problème-là et vous nourrissez, vous touchez, vous manipulez tous les autres lapins du clapier avant d'aller chez lui en dernière position. Et après avoir allé chez lui, vous devez désinfecter les mains et partir sans toucher aucun d'autre sujet. Maintenant, comment il faut traiter la gale à ses débuts? En ses débuts, vous pouvez utiliser de l'huile rouge, tout ça du pétrole que vous allez passer au niveau des plaies. Et si vous voulez vous compléter, vous leur donnez de l'antibiotique dans l'eau pour pouvoir un peu diminuer. Et vous comprenez, pour pouvoir un peu diminuer. Maintenant, au cas ça devient de plus en plus grave, ou bien même au début, si vous voulez aller rapidement, je vous propose ce produit. Ils ont écrit itin dessus. C'est l'ivermectine. Ça travaille proprement. Et dans cette vidéo, c'est ce que nous allons utiliser pour traiter la gale chez cette lapine. Alors, nous allons injecter 1 ml de l'ivermectine par voie sous-cutanée. Alors, si tu ne sais pas faire l'injection sous-cutanée, j'espère que c'est le bon moment pour toi. Alors, allons à l'action. D'abord, voilà la seringue. Nous allons 1 millilitre. Après avoir, il faut faire tout possible pour qu'il n'y ait pas de lait à l'intérieur de la seringue. Vous voyez, j'espère que voilà, il y a déjà les 1 millilitre là. Alors les amis, c'est très important de vous abonner et surtout liker, car sur cette chaîne nous parlons des bonnes choses, de tout ce qu'il faut faire pour rentabiliser votre élevage de poulets, cabris, porcs et lapins. Maintenant, avant de faire l'injection, il faut d'abord caresser le sujet pour qu'elle se sente à l'aise, en sécurité, afin que l'injection se passe sans souci, sans bruit. Donc voilà. Maintenant, c'est ici qu'il faut faire et l'injection. Alors, il faut savoir que l'injection sous-cutanée se passe entre la peau et la chair. Alors, si vous prenez le lapin comme ça, vous allez constater qu'il y a un vide là. C'est ça qui fait la différence entre la peau et la chair. Donc, c'est dans ce vide-là que nous allons faire l'injection. Donc, voilà la seringue. Vous enfoncez. Vous allez même constater que si c'est au bon endroit, la seringue va passer sans difficulté. Et là, après ça, vous faites l'injection. Et l'ivermectine, c'est un produit qui fait vraiment mal. Donc, ça peut venir que le sujet va commencer par faire des bruits. Mais ça ne gêne pas. C'est pour quelques secondes, ça va encore passer. Voilà, l'injection s'est bien passée. Après ça, vous faites ceci pour que le produit s'éparpille bien. Afin de vite jouer son rôle. Alors les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo et merci pour ceux qui ont suivi jusqu'à ce point et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.